On nous avait promis l'enfer après le départ de Kylian Mbappé au PSG. Le PSG ne sera pas champion, le Paris Saint-Germain ne peut pas exister sans Mbappé, etc. On a eu tous les mecs de Twitter, tous les mecs de YouTube, etc. anti-Paris Saint-Germain qui nous racontaient leur version des faits. Un PSG chaotique, on va perdre la Ligue 1, on va perdre la Coupe de France, on n'ira pas loin en Ligue des Champions. Le résultat est tout autre. Bonjour à toutes et à tous, c'est El Flaco, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je dois vous parler d'une application. Cette application c'est Trimily. Trimily c'est quoi? C'est une jeune application, voilà, elle vient de sortir et elle fait déjà beaucoup de bruit. Et pourquoi je vous parle de cette application? Parce que cette application, elle révolutionne l'accès à la coiffure, à l'esthétique, à la manucure, au massage, à avoir des dents blanches, à tout ce que tu veux, voilà, tant que t'es beau gosse. Et pourquoi? Parce que ça fonctionne comme Uber ou comme Deliveroo, c'est la beauté à ta porte, voilà, c'est un petit peu la base de tout. Tu vois Uber par exemple, il est tard, t'as pas le temps, tu peux pas trop te déplacer mais t'as faim, et ben tu commandes un truc à manger chez toi. Et ben Trimily c'est pareil, t'as envie de te couper les cheveux, t'as envie d'avoir des ongles faits, etc. Parce que ça s'adresse aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, à tout le monde. Et ben si t'as pas le temps, si c'est une galère, si t'es pas véhiculé, si tu peux pas prendre un métro, j'en sais rien, un bus, et ben tu commandes et ça vient chez toi. T'as un coiffeur, une coiffeuse, un esthéticien, une esthéticienne, n'importe. Tu peux commander ce que tu veux. Professionnel de qualité, totale flexibilité là pour le coup, service varié et paiement sécurisé, n'hésite pas. Eh tu sais, on aime bien prendre soin de nous un minimum, etc. Donc t'inquiète même pas, tu peux me faire confiance. Et bien sûr, un grand merci à Trimily de me faire confiance pour cette vidéo. C'est parti. On nous avait promis l'enfer après Kylian Mbappé. Tu vois, Kylian Mbappé, il était là, il mettait 45, 50 buts, 2000 s'il voulait, juste parce que monsieur Bip Bip le sprinter, il partait en profondeur et puis on n'avait que ça à faire, tu vois, on n'avait pas de fond de jeu, on n'avait rien. On a enchaîné les entraîneurs pour lui, on a enchaîné les plans de jeu pour lui, les projets pour lui. Monsieur Kylian Mbappé, le roi du Paris Saint-Germain, s'en est allé au Real Madrid qui nous avait promis, là pour le coup, le Real Madrid est une grande institution, Mbappé ne fera pas sa loi et tout, c'est ce qu'on voit avec les droits à l'image par exemple. Sous le règne de Bip Bip premier, il ne s'est rien passé, très clairement. Une finale de Ligue des Champions pour le coup, mais est-ce que c'est grâce à lui? Je suis pas sûr. Alors évidemment, à l'image de tous les autres joueurs, elle y avait contribué, mais bon. On a cessé de dire et de répéter que le PSG, ce n'était pas Kylian Mbappé, qu'on ne s'identifiait pas à lui, qu'on n'était pas dépendant de lui. Tout le monde s'est foutu de notre gueule. Regarde la saison qu'on fait. On est invaincu en Ligue 1. On ne perd plus à l'extérieur. Jamais. Ça fait 38 matchs de Ligue 1 qu'on ne perd plus. On est en finale de Coupe de France parce qu'on a battu Dunkerque hier. En Ligue des Champions, tout va bien. On a éliminé le grand Liverpool. Tremblez, vous allez voir. On n'a pas tremblé. Enfin, un petit peu. Mais on a éliminé Liverpool, frérot. Et là, maintenant, c'est Aston Villa. Et personne va me dire qu'on va pas passer Aston Villa. On a un fond de jeu monstrueux. Merci Luis Enrique pour ça, d'ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce nouveau Paris Saint-Germain, c'est que les offensifs ont la place de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on peut découvrir, par exemple, un Désiré Doué au club. C'est pour ça que Gonzalo Ramos est beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'Ousmane Dembélé devient le très grand joueur qu'il devait devenir. C'est pour ça qu'Abradley Barcola nous fait kiffer sur le côté aussi. Et regarde, un Kvaratskhelia qui vient d'arriver, Mbappé aurait marché dans ses pattes. Tout est kiffant dans ce Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui m'énerve, il n'y a personne qui m'agace. Quand Mbappé était là, c'était différent. Et on se rappelle de cette déclaration de Luis Enrique qui nous disait « Je m'en fous moi d'avoir un joueur à 45 buts », il n'a pas dit « je m'en fous » mais bref. « Je m'en fous d'avoir un joueur à 45 buts, moi je veux 4 joueurs qui mettent 10 buts ». Je sais plus, il avait dit un truc comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe. On a plein de joueurs qui sont super efficaces. Même nos milieux de terrain se font plaisir. Ce nouveau Paris Saint-Germain plaît à tout le monde. Ce nouveau Paris Saint-Germain fait peur à l'Europe. Et j'ai l'impression que pour les anti-parisiens, eh ben c'est encore pire. Ils ont toutes les raisons du monde de nous détester. On bat tout le monde, on est invaincu. On fait peur à tout le monde et personne nous fait peur. Et d'habitude, ce qu'on dit, c'est que personne nous fait peur, mais c'est le PSG lui-même qui nous fait peur. Cette année, non. Cette année, non, par exemple. Franchement, t'as peur de quoi? T'as peur de qui? Personne. Tout le monde verrait Barcelone et tout. On attend de voir. Ouais, le Real Madrid, on attend de voir. On nous a vendu Liverpool, tout ce que tu veux. On attend de voir. On s'est qualifié sur le gong en Ligue des Champions. On a une histoire, il y a quelque chose. Cette année, il y a une étincelle, il y a une fibre. Depuis le départ de Kylian Mbappé, on est en train de devenir cette très très grande équipe qu'on attendait d'être. Tout le projet parisien prend enfin sens sous Luis Enrique, avec uniquement des joueurs qui ont envie de travailler pour l'équipe. On n'a pas cette petite superstar qui est là en train de traficoter, qui est en train de niquer tous les plans littéralement de l'entraîneur, etc. pour faire sa star. Tu vois, pour prendre le ballon, dribbler tout le monde, vouloir mettre une frappe à la 93e, faire sa superstar et aller dans la presse, non. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait ça. On a juste une belle bande de copains.
personne fait chier personne. Juste une belle bande de copains, ils sont contents d'aller s'entraîner, ils sont contents de jouer. On voit que des images ultra positives, alors évidemment c'est de la com. Mais moi j'ai envie de croire aussi qu'il y a du vrai là-dedans. Donc ma synthèse elle est très simple. Le PSG sans Kylian Mbappé, c'est largement plus fort. C'est mieux à regarder, c'est mieux à vivre, et j'ai l'impression que le groupe vit bien mieux pour le coup. On va prendre la Ligue 1, c'est déjà fait, on a 22 points d'avance sur Marseille. Apparemment ils étaient champions et tout, vu qu'Mbappé était plus là. On va prendre la Coupe de France, basique, classique. Écoutez-moi bien, on va prendre la Ligue des Champions. Et tout ce qu'on va pouvoir prendre, les trophées des champions, les conneries, les trucs, on va essayer de tout prendre. Tout. Bon, et vous de votre côté, vous en pensez quoi? C'était mieux sous Mbappé ou après Mbappé? Je pense que personne va dire que c'était mieux avec Mbappé. Voilà, petite vidéo rapide, mais parce que c'est vrai qu'on voit des trucs là sur Twitter, TikTok, YouTube. On voit des trucs, frérot, parfois je suis en train d'imploser. J'avais trop envie de faire cette vidéo parce que vas-y, les gens sont fous, frère. Et c'est hilarant du coup, plusieurs mois après, de ressortir des tweets, des conneries. Vous allez voir, le PSG c'est même pas podium, Marseille va les... Oui. Bref, encore un grand merci à Trimly de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Prenez soin de vous la famille, c'était El Flaco. On se voit très vite. Vive le Paris Saint-Germain. Et bordel, ce qu'on est bien en ce moment, c'est bon de supporter ce club.